Bonjour à tous, je m'appelle Adeline et je suis la maman de Justin. Je suis sophrologue et suite à une discussion avec Fanny, on se dit que ce serait sympa que je puisse vous partager quelques astuces. Donc actuellement je reçois des enfants en groupe puis en individuel et on sait que la situation actuelle est pas forcément des plus agréables. Je dirais même c'est un peu faible comme mot. Et je voulais vous proposer des petits trucs et astuces que moi j'aime bien faire et qui sont assez ludiques à faire avec les enfants et qui permettent vraiment de pouvoir après passer un bon moment et de se débarrasser de nos petits poids, de nos petits cailloux. Donc je ne vais pas vous faire un grand discours, ce que je vous propose directement, en fait, c'est à la fin de la journée, quand vous avez récupéré vos loulous après l'école, déjà dans un premier temps, leur proposer de faire un petit dépoussiérage. J'entends par là, de se libérer des poids, des cailloux, des poussières, comme vous voulez. Et pour cela, avec votre enfant, je vous invite vraiment à faire ces petits jeux avec vos enfants pour avoir un moment de partage et vous pouvez les adapter vraiment comme vous avez envie. Je vais vous donner des variantes, comme ça vous prendrez ce qui vous plaît le plus. Donc là, l'idée c'est vous rentrez à la maison, ça peut être dehors, ça peut être ça peut vraiment être à la maison, dehors, dans la voiture, peu importe. L'idée c'est on se débarrasse, on enlève tout, on enlève les tracas, les soucis, les pensées, on laisse tout dehors. Donc, vraiment, vous y allez de bon cœur, vous dépoussiérez. Ensuite, il y a un autre exercice que personnellement j'aime beaucoup faire, que ce soit avec les enfants ou entre guillemets toute seule. Donc l'idée c'est vous prenez une feuille et des crayons. Voilà, vous prenez les feuilles et les crayons. Et avec votre enfant, vous notez tout ce dont vous voulez vous débarrasser, tout ce qui vous pèse, toutes vos colères, toutes vos frustrations, tout ce qui a été vraiment lourd, alors à l'école, au travail. Vous laissez votre expression se faire, se mettre sur cette feuille. Vous prenez la couleur que vous voulez, vous laissez l'enfant faire comme il a envie, ce qu'il a envie de noter, si c'est des mots, si c'est des gribouillages, bref, il sort tout ce qu'il a besoin de sortir. Donc voilà, ça peut durer le temps que ça doit durer, ce n'est pas grave. Donc vous pouvez mettre pause, vous laissez l'enfant et vous aussi mettre sur papier tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser. Et ensuite, ce petit papier, vous en faites une boule de papier, vous me la ratatinez, vous en faites une belle boule de papier, vous mettez vraiment tout ce qui a à sortir. Votre corps, peut-être quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère, quand vous êtes frustré, il y a une tension. La tension, elle peut se faire soit dans tout le corps, soit au niveau de la tête, soit au niveau de la cage thoracique, soit au niveau du ventre. Peu importe la manière dont ça se fait, l'idée, c'est d'apaiser et de réduire cette tension qui se crée. Donc, vous faites votre boulette de papier, vous y allez gaiement. Vous inspirez, vous bloquez votre respiration et vous soufflez et vous me lancez très très loin cette boulette de papier. Et vous faites cela autant que nécessaire jusqu'à ce que le poids, la tension, la raideur, peu importe, ça baisse dans votre corps. Et ensuite, vous allez, je vais vous le montrer, vous allez ratatiner toutes ces tensions, ces colères, ces frustrations
vous allez me sauter dessus, gaiement. Hein. Donc vous restez vraiment le plus souple. Vous faites le chamallow mou ou le pantin désarticulé, comme vous préférez. Et l'idée, c'est, voilà, vous sautez dessus, vous me le ratatinez, vous ratatinez tout ça. Vous le faites aussi longtemps que nécessaire, pareil. Et vous allez venir, en fait, sentir, voilà, ce cœur qui bat, cette respiration qui s'accélère, et voilà, ce corps-là qui se libère. Vous accueillez vraiment tout ça dans votre corps. Et ensuite, maintenant que vous vous êtes débarrassé de tout ça, vous allez créer votre bulle de sécurité. Alors, vous l'appelez bulle, vous l'appelez carapace, peu importe, bouclier aussi. Et donc, vous l'appelez carapace ou bouclier et vous la créez. Pour ça, vous imaginez que vos petits doigts, ils ont des faisceaux, ou que ce sont des crayons, peu importe. Vous inspirez, vous bloquez votre respiration et vous allez créer des cercles de cercle, comme ça, en imaginant dessiner une bulle, ou un bouclier, une carapace de protection. Et vous soufflez. Et vous sentez les petites sensations dans vos doigts, dans vos mains, dans votre cage thoracique, dans votre poitrine. Et vous allez recommencer, mais cette fois avec cette idée de renforcer, de rendre encore plus grande votre bulle ou votre bouclier. Mettez le nom que vous voulez. On recommence. Vous bloquez et vous m'agrandissez cette bulle, ce bouclier, cette carapace et vous la rendez vraiment forte, robuste. Et vous allez faire cette bulle autant que vous avez envie. Et vraiment, vous revenez après à vous, à vos sensations, à ce qui se passe dans votre corps. Et ce que je peux vous proposer aussi, comme autre petit exercice, c'est un peu le même exercice que celui où on lance sa boulette de papier. Mais il peut être fait autrement. Pour cela, je vous explique, vous pouvez ou vous mettre en rond si vous êtes plus que deux. Et si vous êtes deux, vous vous mettez l'un en face de l'autre, mais à une distance assez grande. Et vous allez poser un coussin au milieu. On va prendre le coussin, quelqu'un va prendre le coussin, il va s'asseoir. Et il va se libérer de ce qui n'a pas été dans la journée. Par exemple, je prends mon petit coussin, je m'assois, et là, je dis, je me libère du fait de ne pas avoir terminé mon dossier à temps. Et je lance. L'autre personne, l'enfant par exemple, va venir prendre son petit coussin et il va inspirer, lancer son coussin et dire, je me libère de la colère que j'ai eue contre mon copain, je ne sais pas qui, peu importe. Et vous laissez exprimer, vous laissez votre enfant s'exprimer et utiliser les mots qu'il a utilisés. Vous ne le reprenez pas. Vraiment, laissez-le exprimer la colère, la frustration, voilà, ce qui n'a pas été. Sans le reprendre ou reformuler ou quoi que ce soit. Voilà, juste laissez sortir, point barre, on ne va pas chercher plus loin. Et vous, voilà, n'hésitez pas non plus à vous libérer de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir passer une bonne soirée sans autres préoccupations que celle que de passer du bon temps en famille. Maintenant, je vous propose une autre vidéo. Soit vous la faites à la suite, soit vous la faites plus tard ou vous la proposez à votre enfant avant d'aller se coucher. L'idée, c'est qu'il soit assis ou allongé et qu'il prenne un temps pour lui, un temps pour déposer son corps et se laisser guider au son de ma voix. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile.